tous et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec 3 réseaux de franchise à la une, Panneau Boutique, Denneville et Ucar. Mais aussi un point sur les franchiseurs exposants au Salon des entrepreneurs les 4 et 5 février prochains. Les opportunités de franchise avec Pizza Sprint et Waffle Factory. Et cette semaine, un zoom sur la franchise Cartridge World. Le conseil d'experts avec comme thème comment utiliser la loi d'Oubin pour ne pas se tromper de franchiseur. Dans l'actualité de la franchise, abordons tout d'abord Panneau Boutique. Premier réseau européen de centres de signalétique et de marquage publicitaire, Panneau Boutique poursuit son développement en France. Avec déjà plus d'une centaine d'agences, l'enseigne a annoncé l'ouverture de 3 nouveaux points de vente, Salon de Provence, Deauville et Saint-Malo. À noter que l'enseigne se développe également à l'étranger, avec des implantations en Belgique, en Espagne, au Luxembourg, au Portugal, en Suisse, en Algérie, au Maroc, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Denneville est le premier réseau en franchise de vente au détail de chocolat français. Le déploiement depuis 2005 d'un tout nouveau concept de magasin qui allie modernité, accessibilité, convivialité, porte ses fruits avec une progression des ventes de 20 à 50% selon la taille des magasins. Le réseau Denneville compte à ce jour 130 points de vente. Plusieurs raisons à ce succès. La consommation de chocolat des Français ne cesse de croître depuis 10 ans. Le chocolat demeure un achat plaisir. C'est une valeur sûre qui est basée sur le plaisir d'offrir. Mais aussi, Denneville est présent sur le marché depuis plus de 20 ans. Il dispose d'une solide notoriété et d'une image reconnue. La franchise Ucar est la première enseigne nationale de location de véhicules en low cost sur le créneau de la location multidurée. Ucar a connu un fort développement en 2008, avec l'ouverture de plus de 21 agences sur tout le territoire. Pour 2009, l'objectif est clair, doubler le nombre d'ouvertures par rapport à celles constatées en 2008. À ce jour, ce sont 13 nouvelles agences qui sont en cours d'ouverture et depuis le début de l'année, 3 nouveaux franchisés ont rejoint le réseau. De manière à augmenter sa visibilité auprès des entrepreneurs, Ucar sera présent à 2 salons parisiens. Les 4 et 5 février au Salon des entrepreneurs, les 13 et 16 mars à Franchise Expo. Retrouvons Céline Fasquelle pour un point sur les franchiseurs exposants au Salon des entrepreneurs. Le Salon des entrepreneurs se tiendra les 4 et 5 février prochains au Palais des Congrès de Paris. Créé en 1993, ce salon permet à chaque profil d'entrepreneur de trouver les solutions aux problèmes qu'il rencontre. Création, reprise, transmission. Pour sa 16e édition, le Salon des entrepreneurs rassemblera 400 partenaires exposants. À noter cette année la présence d'Expense Reduction Analyst, Guioquet.s ou encore le groupement des mousquetaires avec des enseignes telles que Intermarché et Ecomarché. À découvrir de suite les opportunités de franchise pour les enseignes Pizza Sprint et Waffle Factory. L'enseigne de pizza à domicile Pizza Sprint possède de solides atouts pour séduire et trouver de nouveaux partenaires. En effet, les droits d'entrée, les coûts liés au démarrage de l'activité et les royalties à 3,5% du chiffre d'affaires hors taxe sont les moins chers du marché. Et ce n'est pas tout. Grâce à des produits de qualité, une logistique performante, un savoir-faire reconnu, les franchisés Pizza Sprint bénéficient très rapidement d'une rentabilité forte de l'ordre de 10 à 20%. La franchise Pizza Sprint recherche tout particulièrement de nouveaux partenaires dans les régions suivantes: Poitou-Charentes, Centre, Haute et Basse-Normandie, Pays de la Loire et Bretagne. Nous vous avons déjà parlé de Waffle Factory. C'est un concept de restauration rapide, un concept innovant. Mais innovant, n'est-ce pas une expression un peu galvaudée? Pour vous rendre compte si effectivement Waffle Factory est un concept innovant, le meilleur moyen, c'est de participer le 3 février à une journée portes ouvertes au restaurant Waffle Factory à Paris, les Halles, en plein centre, donc très facile d'accès. Vous comprendrez alors comment l'innovation a permis de mettre au point une pâte à gaufres salée, puis des recettes
où l'on remplit ces gaufres salés comme on remplit des hamburgers, si vous voulez, et puis finalement de mettre au point une machine à gagner de l'argent sans faire comme les autres. C'est donc véritablement innovant. Le franchiseur a d'ailleurs réservé plusieurs emplacements dans des centres commerciaux qui sont demandeurs de ce concept vu les performances atteintes et le côté inhabituel, innovant justement de ce concept. Il y a notamment une super opportunité à Rouen qui mérite d'être étudiée. Chaque semaine, nous vous présentons un concept qui se développe en franchise. Connaissez-vous la franchise Cartridge World? La franchise Cartridge World compte en France 130 implantations. Depuis sa création à Adélaïde en Australie en 1988, Cartridge World a développé un réseau de franchises à travers le monde et est aujourd'hui présente dans 45 pays avec plus de 1600 magasins. C'est la seule société de recharge de cartouches qui soit mondialement implantée et qui, de surcroît, connaît l'un des plus importants développements en franchise à travers la planète. Recharger ses cartouches chez Cartridge World, c'est réaliser jusque 60% d'économie. Réutiliser ces cartouches vides aide aussi à léguer un monde plus sain aux générations futures. La réalité du savoir-faire, une structure financière solide, la cohérence de sa stratégie ont fait de Cartridge World le pionnier d'un concept devenu une référence. Actuellement, chaque jour, un magasin Cartridge World ouvre ses portes dans le monde. Dans notre rubrique Le Conseil d'experts, Jean Sampère nous explique comment utiliser la loi Dubin pour ne pas se tromper de franchiseur. La loi Dubin s'applique pour la franchise, mais aussi pour toutes les autres formes de réseau, que ce soit concession, affiliation, partenariat. Pour faire simple, disons que la loi Dubin s'applique à partir du moment où l'on parle de commerce en réseau, d'accord donc entre deux entités indépendantes, le franchiseur, le franchisé ou le concédant, le concessionnaire, etc., assorti d'une obligation d'exclusivité ou d'une obligation partielle d'exclusivité. Par exemple, devoir acheter tout ou partie de ses marchandises auprès du franchiseur ou de fournisseurs référencés. Par exemple, ne pas pouvoir exercer d'autres métiers, exploiter d'autres commerces en même temps que le commerce qui fait l'objet de la franchise ou du contrat de concession. Alors, en quoi donc le document Dubin, la loi Dubin, va-t-elle vous permettre de bien choisir votre franchiseur? Eh bien, d'abord, parce que vous allez lui poser toutes ces questions qui sont issues de la lecture du document Dubin et vous ne devez pas en laisser sans réponse. Extrêmement important de les poser systématiquement aux franchiseurs et puis aussi, lorsque vous aurez la possibilité d'aller voir des franchisés, de leur demander comment eux voient les choses. C'est en tout cas une loi d'ordre public qui s'applique dans tous les cas, même avec des franchiseurs étrangers. Et je serais tenté de dire que même si la loi ne s'applique pas, votre intérêt à vous, franchisés, c'est de faire en sorte de faire confiance essentiellement à des gens qui ont cette transparence et vous donnent toute cette information avant de vous demander de signer un contrat et de vous demander de rejoindre leur réseau. C'est une précaution élémentaire. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise.